Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans cette démonstration, nous allons vous montrer comment un data scientist ou bien un scientifique peut créer son site web personnel pour publier et héberger gratuitement ses travaux scientifiques à l'aide d'outils open source tels que Positron, Quarto et GitHub Pages. Pourquoi un site web personnel est utile pour un scientifique? 1. Présenter votre travail. Contrairement à LinkedIn, un site web personnel vous permet d'exposer vos articles de recherche, projets, présentations et résumés détaillés de votre travail. 2. Contrôle du contenu. Vous avez la liberté d'organiser et de présenter vos informations exactement comme vous le souhaitez. 3. Image professionnelle. Un site web bien conçu peut améliorer votre image professionnelle et faciliter la compréhension de votre expertise et de vos réalisations pour les futurs collaborateurs et employeurs. 4. Avantages SEO. Votre site web peut améliorer votre visibilité dans les résultats des moteurs de recherche. Les personnes recherchant vos travaux ou votre domaine d'expertise sont plus susceptibles de vous trouver. Pourquoi une présence sur LinkedIn ne suffit pas? 1. Personnalisation limitée. LinkedIn a un format standardisé qui limite la manière dont vous pouvez publier votre travail et vos informations. 2. Propriété du contenu. Sur LinkedIn, votre contenu est soumis à leurs conditions générales. Avec un site web personnel, vous conservez la pleine propriété de votre contenu et de vos données. 3. La profondeur des informations. Les profils LinkedIn sont souvent brefs. Un site web personnel permet une couverture plus complète de votre travail, de votre parcours et de vos intérêts. 4. Public spécifique. LinkedIn est une plateforme large. Un site web personnel peut être conçu pour s'adresser directement à votre public cible, que ce soit d'autres chercheurs, des étudiants ou bien le grand public. Pourquoi un site web personnel vous donne plus de contrôle? 1. Liberté de conception. Choisissez la mise en page, les couleurs, les polices et l'esthétique générale qui vous représente le mieux. 2. Gestion du contenu. Décidez de ce que vous publiez, mettez à jour et supprimez sans aucune restriction. 3. Avoir un site web personnel en plus d'un profil LinkedIn crée une présence en ligne solide et professionnelle, offrant une vue complète de votre travail en faisant une forte impression sur quiconque s'intéresse à vos recherches. Pour cette démonstration, nous utiliserons comme environnement de développement Positron, comme outil de publication Quarto et comme service d'hébergement GitHub Pages. Positron est un nouvel environnement de développement intégré de POSIT, anciennement RStudio, qui combine les meilleures fonctionnalités de RStudio et de VS Code. Positron est polyglotte
est spécialisé. Positron est conçu pour prendre en charge plusieurs langages de programmation, y compris R et Python, avec la possibilité de s'étendre à d'autres langages. Cela le rend plus polyvalent par rapport à RStudio, qui est principalement axé sur R. Néanmoins, Positron est spécialement conçu pour les flux de travail de la science des données. Ainsi, il est plus adapté aux data scientists par rapport à la nature généraliste de VS Code. Quarto est un outil de publication open source conçu pour créer des documents scientifiques et techniques beaux et reproductibles. Il prend en charge plusieurs langages de programmation, notamment Python, R, Julia et JavaScript. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques. 1. Quarto est un produit open source gratuit. 2. Contenu dynamique. Quarto permet de créer des documents incluant l'exécution de code et les résultats dynamiques en utilisant Python ou bien Python, R, Julia et puis Observable JavaScript. Troisièmement, les formats sont multiples. Avec Quarto, vous pouvez publier vos travaux dans différents formats tels que HTML, PDF, Microsoft Word, EPUB et bien plus encore. Quatrièmement, interactivité. Il vous est possible d'ajouter des éléments interactifs comme les widgets Jupyter, les HTML widgets pour R, Observable JS ou bien JavaScript, et puis Shiny pour engager vos lecteurs. Cinquièmement, les options de publication. Quarto permet le partage de vos documents sur des plateformes comme GitHub Pages, Netlify, Posit Connect, Confluence et puis bien d'autres. Quarto est en fait une version de nouvelle génération de R Markdown, offrant des fonctionnalités améliorées et des capacités accrues pour créer des documents scientifiques de haute qualité et reproductibles. GitHub Pages est un service d'hébergement gratuit fourni par GitHub. Il vous permet de publier un site web directement à partir d'un dépôt. Voici un aperçu de ses principales fonctionnalités. Premièrement, l'hébergement est gratuit. Hébergez gratuitement votre site web personnel, organisationnel ou bien de projet. Deuxièmement, intégration. GitHub Pages prend en charge Jekyll, un générateur de sites statiques, ce qui facilite la transformation de vos fichiers Markdown en un site web. Troisièmement, domaine personnalisé. Utilisez votre propre nom de domaine pour votre site. Quatrièmement, mise à jour automatique. Votre site est mis à jour automatiquement chaque fois que vous poussez des modifications à votre dépôt. Cinquièmement, flexibilité. GitHub Pages prend en charge HTML, Markdown et divers autres formats. Sixièmement, sécurité. GitHub Pages propose une prise en charge HTTPS pour des connexions sécurisées. C'est un excellent outil pour présenter des projets, des documentations, des portfolios, des travaux scientifiques et bien plus encore, sans avoir besoin de mettre en place un service d'hébergement séparé. Voilà, passons maintenant à la démonstration pratique. Voilà, pour démarrer un projet de website avec Quarto, vous pouvez suivre le guide de démarrage de l'outil de votre choix pour mettre en place un site web simple.
Et puis, vous pouvez passer aux fonctionnalités les plus avancées des sites web. Par exemple, vous pouvez aller sur quarto.org/docs/website. Donc, ici, comme vous le voyez ici, là, on est sur le site de Quarto. Donc, quarto.org/docs/website. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez aller sur la section Quick Start. Et là, par exemple, si vous utilisez, par exemple, VS Code, vous cliquez sur VS Code. Et là, donc, Quarto vous dit comment commencer, en fait, votre site web. Pour les gens qui sont beaucoup plus familiers avec la science des données et qui utilisent RStudio, vous cliquez sur RStudio. Et là aussi, Quarto vous dit comment vous pouvez créer un projet de site web sur RStudio. Maintenant, si vous êtes plus technique et que vous voulez utiliser en fait le terminal, vous pouvez aussi utiliser en fait le terminal ici. Et là, c'est plus simple, je pense, parce que là, vous n'avez plus besoin de se rappeler où est-ce que vous devez cliquer, etc., etc. Il vous suffit tout simplement de lancer les commandes qu'il faut depuis votre terminal pour commencer en fait votre site. Pour cette démonstration, nous allons utiliser Positron. Positron est un nouvel environnement de développement intégré. Donc, Positron combine les meilleures fonctionnalités de RStudio et de VS Code. Cependant, c'est un éditeur spécialisé pour les data scientists. Vous pouvez aller sur le site de Positron pour télécharger et installer l'éditeur si vous voulez. Donc, pour cela, il vous suffit de faire un Google Search ou bien une recherche Google, download Positron, ou bien télécharger et installer Positron. Et puis là, normalement, vous aurez le lien qui va vous amener sur le site positron.posit.co/download.html. Une fois que vous êtes là, vous avez en fait la possibilité de télécharger en fait la version qu'il faut pour votre système. Par exemple, si vous avez Windows, vous aurez ici en fait la version qu'il faut. Si vous avez Mac par exemple, voilà la version qu'il vous faut. Si vous êtes sur Debian, Linux ou bien Ubuntu, voilà ce qu'il vous faut. Et si vous êtes sur Red Hat, voilà l'option qu'il vous faut. Donc là, vous voyez qu'en fait, suivant votre machine, vous avez en fait le lien pour télécharger et installer la version qu'il vous faut. Une fois l'installation terminée, vous pouvez lancer Positron et vous verrez que son interface ressemble à celle de VS Code, mais avec des fonctionnalités similaires à celles de RStudio, puisque Positron est une sorte de combinaison entre VS Code et RStudio. Donc, ici, j'ai lancé en fait mon application et vous voyez qu'en fait, ici, c'est bien dit, Positron, un IDE for data science. Donc, c'est conçu en fait pour les data scientists. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, vous pouvez soit créer en fait un notebook, créer un fichier simple et vous pouvez aussi créer en fait un nouveau projet. Bien sûr, il y a la documentation. Donc, comme vous le voyez bien, ça vous permet d'écrire des programmes aussi bien en R ou bien avec Python ou bien Python si vous voulez. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai bien sélectionné en fait le langage R parce que je veux utiliser Quarto pour créer un site web. Évidemment, si vous voulez écrire en fait un programme qui vous permet de faire en fait des algorithmes dans la science des données, évidemment, si vous voulez utiliser Python, vous allez ici choisir en fait Python. Mais nous allons rester sur R parce que nous voulons construire en fait un site web personnel avec Quarto. Autre chose, vous voyez très bien la ressemblance avec VS Code. Là, vous avez quoi? En fait, l'Explorer. Ici, vous avez en fait Search. Ici, c'est l'intégration avec Git, si vous voulez. Là, ça vous permet en fait d'exécuter ou bien de débugger en fait vos programmes. Ça, c'est les extensions, vous les connaissez très bien et vous voyez très bien qu'en fait,
toutes ces options-là, vous les avez déjà dans VS Code si vous êtes familier avec VS Code. Et ici, bien sûr, vous avez en fait le settings ou bien comment configurer en fait votre environnement de développement. Et là aussi, si vous voulez, vous pouvez créer en fait un compte. Pour la barre de menu, c'est comme VS Code, il n'y a rien à dire. Autre chose, peut-être ici, vous voyez, en fait, vous pouvez, par exemple, si je clique ici, vous voyez qu'en fait, j'ai l'Explorer qui est là, qui me permet de faire des choses qui ressemblent à ce que vous pouvez faire dans Visual Studio Code, n'est-ce pas? Et puis quoi d'autre? Si vous cliquez là-dessus, vous voyez que ça disparaît. Là, vous pouvez aussi accéder au terminal. Ici, par exemple, sur le PowerShell, je peux choisir soit le PowerShell, soit Git, soit tout simplement en fait le CMD ou bien Command Prompt. Je peux même en fait utiliser Ubuntu, bien sûr, si vous avez en fait Ubuntu installé dans votre système. Et si je clique ici, je peux afficher par exemple la barre secondaire ici. Et là, vous le voyez par exemple, c'est comme sur RStudio. Là, c'est là où vous aurez en fait vos graphiques et il y aura aussi en fait une section dédiée en fait aux variables ici. Évidemment, ici, nous n'avons pas encore de variable parce que nous n'avons pas encore de programme. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, tout ceci, vous le connaissez déjà si vous êtes familier avec l'éditeur RStudio. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une combinaison en fait des deux éditeurs, Visual Studio Code et RStudio, mais spécialisé en fait pour la science des données. Vous pouvez aussi utiliser Positron, non seulement pour faire du machine learning, mais c'est aussi un puissant outil que vous pouvez utiliser pour construire en fait un site web avec Quarto, et c'est ce que nous allons vous montrer maintenant. Maintenant, nous allons commencer l'implémentation de notre projet, et pour créer un projet de site web avec Quarto, depuis le terminal, vous pouvez utiliser la commande Quarto Create Project. Là, je suis sur mon terminal. Je suis en train d'utiliser en fait le PowerShell, mais vous pouvez utiliser le terminal de votre choix. Ici, il suffit de taper Quarto. Bien sûr, il va falloir que Quarto soit installé sur votre système. Donc là, vous voyez par exemple, si vous regardez bien ici en bas, sur mon éditeur Positron, là, je vois bien qu'en fait, Quarto est bien installé et j'utilise la version 1.3.450 qui est dans le répertoire Program File. Vous le voyez ici. OK, donc je peux continuer. Quarto, Create pour créer et puis Project pour dire qu'en fait c'est un projet. Et puis maintenant, il faut aussi mettre le type de projet que vous voulez créer. Nous voulons créer un site web, donc vous allez mettre website et puis après il va aussi falloir donner en fait le nom du site web. Pour nous allons tout simplement donner le nom, ça va faire digital-ws pour dire website. OK? Et donc voilà la commande pour créer en fait le projet. Pour moi, ceci est beaucoup plus facile que essayer d'aller cliquer sur les boutons parce que si vous avez l'habitude de cliquer sur les boutons, vous pouvez le faire, mais moi, j'aime bien travailler avec le terminal. Il suffit maintenant de faire entrer. Et normalement, là, vous voyez, la structure de mon site est déjà créée. Nous venons de lancer la commande Quarto Create Project. Maintenant, nous pouvons voir l'organisation en fait de notre projet avec la commande ls. Vous pouvez faire ls, puis bien sûr vous tapez en fait le nom de votre projet. Dans mon cas ici, mon projet s'appelle ça va faire digital-website, donc en abrégé sfd-ws. Et puis je fais quoi? Je fais entrer. Et là vous voyez en fait que avec une seule commande, j'ai créé la structure fondamentale en fait de mon site web. Et là vous le voyez bien, il y a ici un répertoire qui s'appelle site. Nous allons voir les détails s'il le faut. Il y a aussi le répertoire qui s'appelle .quarto. Donc voilà.
Et puis ici, nous avons notre fichier de configuration qui nous permet de configurer en fait notre site web. C'est un fichier YAML. Ensuite, nous avons un fichier about.qmd. Et puis, nous avons ici notre index, index.qmd. Et bien sûr, vous avez ici un fichier CSS pour le style. Vous voyez qu'en fait, ceci est beaucoup plus facile qu'essayer de commencer depuis le commencement et créer ces fichiers-là et remplir le code. Là, vous voyez l'avantage d'utiliser Quarto pour un data scientist qui veut créer tout simplement un site web personnel rapidement. Vous n'avez pas besoin d'aller apprendre comme un software développeur les bases du métier, c'est-à-dire aller apprendre comment créer un fichier HTML, comment créer le style, etc., etc., comment structurer votre site web. Ici, avec une seule commande, vous créez la structure générale de votre site web. Et pour avoir un aperçu de votre site web, vous pouvez utiliser la commande Quarto Preview suivi du nom de votre site ou bien du nom de votre projet. Ici, notre projet est nommé Savoir-faire digital website. Donc, on va faire Quarto et puis on met Preview, n'est-ce pas? Et puis on met Savoir-faire digital voilà. Donc, SFD-WS. Et ceci nous permettra en fait de visualiser pour l'instant tout ce que nous avons fait. Donc, après, vous faites entrer. Voilà. L'aperçu se prépare. Là, vous voyez que la commande Preview lance automatiquement votre navigateur web. Et vous voyez que par défaut, votre site web aura une barre de navigation ici en haut qu'on pourra changer après. Donc, on a 3 liens. Ici, le premier lien avec le nom de votre projet, un deuxième lien avec Home, et puis un troisième lien avec la page About. Et puis, bien sûr, vous avez ici un contenu très simple, le nom de votre projet et des explications, par exemple ici, This is a Quarto website pour dire qu'en fait, c'est un site web qui a été créé avec Quarto. Bien sûr, il y a ici un lien qui vous permet d'aller sur la documentation de Quarto pour en apprendre plus sur comment créer un site web avec Quarto. Évidemment, ça, c'est les détails primaires et nous pouvons les changer pour créer un site personnalisé avec Quarto. Voilà qui conclut cette démonstration introductive sur comment créer un site web pour publier et héberger gratuitement des travaux scientifiques à l'aide d'outils open source tels que Positron, Quarto et GitHub Pages. Nous avons introduit les commandes Quarto, Create et Preview qui nous permettent d'initialiser un projet de création de site web et de le visualiser. Prochainement, nous verrons comment personnaliser le site avec une barre de navigation efficace, un contenu adapté et un style élégant.